Marie Dupin nous a rejoint. Le dossier MaPrimeRénov'. La dernière fois que vous êtes venue dans ce studio, vous aviez pris l'engagement que les dossiers qui posaient problème seraient débloqués avant la fin de l'année 2021. On en est où? Alors, d'abord, je voudrais dire que MaPrimeRénov', c'est 670 000 dossiers déposés. 770 000, pardon, je me perds dans mes propres chiffres. 770 000 dossiers déposés, 680 000 dossiers validés et 380 000 dossiers payés. En 2021, 380 000 ménages qui sont allés au bout, qui ont fait leurs travaux et qui ont reçu MaPrimeRénov'. Après, on en avait parlé la dernière fois, on avait des dossiers en difficulté pour plein de raisons, notamment des bugs informatiques. On en avait identifié, quand j'étais venue vous voir, à peu près 3000. On en a réglé 2575, exactement. On les suit semaine par semaine. Et donc, lundi, hier, le dernier point qu'on fait toutes les semaines, 2575 dossiers réglés. Il en reste donc encore quelques centaines qui sont difficiles à régler, soit parce qu'on n'arrive pas à joindre les propriétaires, soit parce que du côté des équipes de l'ANA, on a aussi eu un peu de désorganisation parce qu'on a eu du Covid comme partout, et donc qui vont être réglés dans les 2 à 3 semaines qui viennent. 425 donc. Mais on est au bout du règlement des dossiers en difficulté. Marie Dupin, qu'est-ce qui bloque? Alors en fait, nous, c'est vrai que vous avancez ce chiffre de 475 dossiers encore bloqués. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que sur la page Facebook intitulée MaPrimeRénov', le parcours du combattant, il y a chaque jour de nouvelles personnes qui viennent se plaindre. Ils étaient 17 000 abonnés hier soir, contre 16 000 début novembre. Et ce qu'on a découvert aussi, c'est que l'État, donc vous, l'ANA, l'agence publique de l'État, de l'habitat, délègue la gestion de MaPrimeRénov' à une entreprise privée, une filiale de la Poste qui s'appelle DocaPost. Et on a réussi à joindre une ancienne salariée de DocaPost qui témoigne. Et ce qu'elle décrit, c'est une usine à gaz. Mais regarder si tous les documents étaient corrects, mais j'avais pas de suite en fait. Moi sur les dossiers, c'est jamais la même personne, non. Moi je valide le dossier. Derrière, c'est envoyé à un autre DocaPost pour l'instruction. Si lui validait derrière, ça repartait encore dans un autre DocaPost pour le paiement. Donc il n'y a pas de suivi réel des dossiers par une personne? Non. La plupart du temps, les gens appelaient derrière pour savoir où ça en était et c'était pas mon service non plus. Il y avait ceux qui prenaient les appels par téléphone et moi, j'étais sur la cellule où on traitait les dossiers. Les 2 équipes n'avaient pas le droit de communiquer ensemble. Vous aviez interdiction de communiquer entre vous? C'est ça. Du coup, ça compliquait le traitement des dossiers? Tout à fait. C'est peut-être ça qui bloque, non? D'abord, on peut toujours améliorer notre système de gestion. C'est piloté par une agence publique. Après, c'est un prestataire qui est effectivement une filiale de la Poste. Et à moyen terme, notre objectif, c'est bien d'avoir un outil qui permet à chaque personne qui intervient sur le dossier d'avoir une visibilité totale. Mais c'est un service de masse. C'est un service qui concerne plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc, vous avez les cas normaux dans lesquels vous faites un dossier et puis c'est le délai de traitement. On traite entre 15 jours et 3 semaines en moyenne pour valider quand on demande l'aide et ensuite pour payer quand les pièces sont complètes. Et puis après, vous avez des dossiers qui sont en difficulté. Et finalement, chaque semaine, sur la masse, forcément, vous allez avoir quelques dossiers qui vont générer un nouveau problème. Donc, nous, on travaille dans 2 directions. Aider les personnes en difficulté. On appelle maintenant tout le monde. Il y a plus de 3000 coups de fil qui ont été passés sur ces dossiers en difficulté. On va y arriver. Et ensuite, ne pas générer de nouveaux dossiers en difficulté, c'est-à-dire avoir un taux de traitement satisfaisant. Régler ceux qui bloquent encore, régler ceux qui bloquent encore, et ne pas produire de nouveaux dossiers qui bloquent. Ceux qui nous écoutent, ils peuvent continuer à croire en MaPrimeRénov'. Encore une fois, 370 000 dossiers payés. Donc ça, c'est pas une question de croire, c'est de l'argent qui est vraiment arrivé sur les relevés, sur les comptes bancaires des Français qui ont fait des travaux. Donc la très 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 grande majorité des dossiers... 370 000 ou 380 000 tout à l'heure 380 000. Voilà, 380 000. Sur 675 000. Oui, et ça c'est normal puisque les dossiers sont acceptés d'abord. Et puis ensuite, il faut faire les travaux. Donc, il y a toujours un délai entre le moment où les dossiers sont acceptés. Ensuite, les personnes font les travaux. Il faut trouver un artisan. Parfois, les délais s'allongent un peu en ce moment. Et ensuite, vous déposez les factures et vous êtes payé.